Avec tout de même en préambule un mot rapidement de la météo du jour. Beaucoup de nuages, mais un temps en sec aujourd'hui. Peut-être quelques averses en fin d'après-midi, en soirée. Le temps reste froid, en tout cas avec 8 degrés à peine pour les températures maximales cet après-midi. On en reparle en détail avec la météo complète en fin de journal. Pour démarrer tout d'abord cette édition, les images du rassemblement des policiers hier devant le palais de justice de Lille. Environ 200 agents venus sur leur temps de repos à l'appel de tous les syndicats pour demander plus de moyens et surtout suite à de récentes séries de violences contre les forces de l'ordre. Aujourd'hui, la police réclame une plus sévère application des peines et une révision des permissions de sortie de prison. La semaine dernière, un braqueur récidiviste et en permission a gravement blessé un policier lors d'une course-poursuite en région parisienne. Les policiers se disent en fait démunis et dépassés par les moyens utilisés par les délinquants aujourd'hui. Ils demandent donc des effectifs et du matériel supplémentaire. Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé hier des premières mesures pour tenter d'apaiser la situation. On écoute tout de même Bruno Noël du syndicat Alliance, hier au micro d'Idil Gunaï. C'est effectivement un problème de justice puisqu'il n'y a pas application d'une peine qui aurait dû être appliquée. On ne peut pas se permettre de laisser dans la nature des gens qui sont auteurs de faits comme ces faits très graves. Parce que derrière, on a un manque de considération pour le travail que les policiers effectuent. Puisque quand les collègues qui croulent sous les paperasses, parce qu'une procédure pénale, c'est une procédure judiciaire, c'est très long à mener. Les collègues n'ont plus le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller sur le terrain. Et qu'au final, il n'y a aucune réponse pénale, ou très peu. Évidemment, ça provoque une démotivation. Et par contre, c'est une réponse forte pour les délinquants et les délinquants à venir. Autre image dans l'actualité pour vous présenter ce nouvel outil à disposition des jeunes entreprises d'Ora Technologies. Le village by CA vient d'être officialisé cette semaine par une convention signée entre le Crédit Agricole et Oratech. Dans le but d'une croissance dynamique et innovante, ce village doit permettre aux très jeunes entreprises d'être mieux accompagnées, de profiter de conseils d'experts et d'un réseau pour accélérer leur développement, mais aussi d'obtenir des financements privilégiés. 4 secteurs d'activité ciblés, l'agriculture et l'agroalimentaire, la santé, le logement, l'environnement et les économies d'énergie. L'objectif d'ici 3 ans est d'accompagner 30 créations d'entreprises. Renseignements sur le site levillage.ca.com et avec les explications de Raoult Tichéi, directeur. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, le Crédit Agricole et Ora Technologies, autour des jeunes startups qui se sont créées dans notre incubateur et qui se créeront demain au travers de ce partenariat. Et puis on va les entourer de toutes les attentions nécessaires pour qu'elles puissent réussir. Donc c'est très concret, c'est du quotidien, c'est du journalier. On a un programme qui est très précis avec le Crédit Agricole. On travaille sur 4 secteurs d'activité qui sont complémentaires avec d'autres secteurs d'activité dans la métropole et dans la région. Et l'idée, c'est vraiment de contribuer à fabriquer des success stories ici à Ora Technologies avec un partenaire aussi prestigieux. Avec le Crédit Agricole, on a la chance d'avoir un vrai partenaire solide qui va à la fois nous aider à faire émerger de nouvelles startups dans la région et puis aussi à s'investir sur le territoire, notamment en créant le village. Allez, dans le reste de cette édition, 7h33 en direct. Matin sur Grand Lille TV, on évoque un anniversaire exceptionnel, les 80 ans du cinéma, le Métropole à Lille. C'est en effet en 1935 que la salle ouvrait ses portes pour ce qui était à l'époque, comme partout ailleurs, un cinéma d'actualité. Mais rapidement, dès 1930, le cinéma commercial et les films ont pris le dessus et la grande salle de 900 places a été aménagée. Aujourd'hui, le Métropole s'est fait une spécialité des films d'art et essai, qu'ils soient français ou étrangers. Et le public est au rendez-vous, où chaque année le cinéma fait valoir sa différence par rapport à la concurrence. Même philosophie ou presque chez l'autre salle du groupe, un peu plus loin, rue de Béthune, le Majestic. Lui fête cette année ses 30 ans et offre une sélection de films plus éclectiques, avec souvent tout de même de belles rétrospectives de réalisateurs américains. Retour sur cette double belle aventure avec le directeur du groupe Métropole Majestic au micro de Xavier Silly. Le cinéma se porte bien quand on le défend, donc c'est vrai qu'à partir du moment où nous avons une programmation et une dynamique autour de la programmation avec beaucoup d'événements, le public suit. Donc effectivement, on est très satisfait de la fréquentation puisque aujourd'hui sur les 2 sites, on n'est pas loin des 400 000 entrées, ce qui est très 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 bien. Et ça, c'est grâce effectivement à tout un travail que mes équipes mettent en place sur le terrain, d'avant-première, d'animation, de rétrospective, d'hommage, voilà. Et puis on termine avec l'île 3000, Renaissance et des images de la plus petite discothèque du monde. Une installation à découvrir en ce moment jusqu'en janvier à la gare Saint-Sauveur. 9 mètres carrés seulement pour se déhancher sur des rythmes électro venus directement de Détroit.
avec 10 personnes maximum à la fois. Un univers de bois, de papier peint, de scotch mêlé aux vidéos du Détroit Music Festival projetées au mur. C'est un résultat surréaliste, mais à l'intérieur, on ne fait pas que danser. Ceux qui le veulent peuvent aussi s'essayer aux platines et mixer eux-mêmes la musique. À l'origine de cette mini-boîte, il y a une collaboration avec le Art Point M, une association artistique de Roubaix. C'est donc à voir jusqu'au 17 janvier à la gare Saint-Sauveur et l'une des responsables de l'association nous en dit plus au micro de Clotilde Leguévac. J'ai discuté avec DJ, j'étais allée à Détroit il y a une bonne dizaine d'années. J'avais été invitée à Détroit pendant le DEMF, le premier DEMF, Détroit Electronic Music Festival, pour faire un défilé performance. Et je suis arrivée là-bas et j'ai rencontré tous les plus grands DJ. Je suis restée 15 jours avec Sabine, mon assistante. Et on a fait plein d'images, j'ai montré ça à DJ, il m'a dit « Oh, je fais un truc sur Détroit, est-ce que tu veux pas réfléchir à quelque chose ?» Et j'ai réfléchi à la plus petite discothèque du monde. 7h36, fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en direct. Très bon réveil, très belle matinée à toutes et à tous.